Tant que nous ne réussissons pas le pari de l'école, le Mali de demain dont nous rêvons tous ne peut pas être une réalité. Cette rencontre pour ce matin est très capitale, vu qu'il y a directement l'interpellation de deux ministres qui sont dans un département très important pour un Mali nouveau. Il s'agit du ministre de l'Éducation nationale, le ministre des Domaines. Nous avons quand même apprécié cet exercice hautement démocratique, mais nous avons constaté que le ministre en charge de l'éducation a besoin d'être plus actif et d'être sur le terrain pour constater la mise en œuvre effective de ces instructions. Parce que nous avons constaté aujourd'hui que les informations données par le ministre de l'Éducation n'étaient pas toutes vérifiées, quoi. Donc, parce que seulement nous avons cette mauvaise habitude aujourd'hui à un certain niveau de responsabilité d'être dans le bureau et seulement recevoir les rapports. Et au Mali, nous savons tous que tous les rapports sont beaux. Tous les rapports sont bien faits. Et malheureusement, sur le terrain, vous allez constater que c'est le contraire. Donc vraiment, nous l'avons exhorté d'être plus actifs sur le terrain pour protéger aujourd'hui le personnel enseignant, les apprenants et les parents d'élèves. Parce que si nous ne réussissons pas à protéger l'espace scolaire face à cette pandémie, je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que le Mali peut faire pour protéger l'ensemble des citoyens du Mali. Nous avons été non seulement sur le terrain, vous savez, aujourd'hui, avec la volonté, l'énergie et tout, nous pouvons avoir les informations réelles, les images partout au Mali. Toutes les informations que aujourd'hui Adama Fama souhaite sur l'éducation, il a la possibilité de l'avoir, quoi. Donc, et aussi nous avons été sur le terrain, constater les faits. La situation elle est inquiétante. Nous les avons informé qu'il y a des établissements proches de Bamako parce qu'ils disaient que bon, dans des zones comme les zones d'insécurité, il y a des insuffisances là-bas et que ça leur manque de moyens pour acheminer les bavettes, les kits, les dispositifs de lavage de mains et autres. Mais je l'ai dit que proche de Bamako ici, et même à Bamako, il y a des établissements, il y a des écoles, plus de 300 élèves, un seul dispositif de lavage de mains. Il n'y a pas de gel hydroalcoolique. Les masques sont insuffisants. Pourquoi? Le ministre, il a reconnu qu'il y a des insuffisances et qu'il doit faire des efforts pour vraiment protéger l'espace scolaire. Tant que nous ne réussissons pas le pari de l'école, le Mali de demain dont nous rêvons tous ne peut pas être une réalité. Et il faut que le gouvernement de transition réussisse le pari de l'école. Et cela passe nécessairement par le ministère de l'Éducation, par le ministère de l'administration territoriale et tous les acteurs de l'école. Yoro ci mun kɛra Ɲamakɔrɔ zone na k'a dɔn a y'a kɛ kun jumɛn na Ɲamakɔrɔ yɔrɔ min yɛrɛ bɛ ka ci yɔrɔ jumɛn ye jamana ta ye yɔrɔ jumɛn tɛ jamana ta ye yala minnu bɛ yen nɔ n'u y'u ka yɔrɔ ci u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn ta walasa k'u ka yɔrɔw di u ma o jaabiw kɔnɔna na minisiri ma jaabi jɔlenba di ne ma nimisi wasa sɔrɔ jaabi kɔnɔ parce que ale yɛrɛ ko gouvernement ye continuité ye ko ni dɔ bɔra ye dɔ kan ka na baaraw kan ka taga mais an b'a dɔn k'a fɔ a san 20 ye ɲinɛ ye dɔw ka yɔrɔ de cira olu m'u ka yɔrɔ sɔrɔ olu bɛ yen u bɛ sɛgɛn na u bɛ ɲɛguwan na mais a bɛ i n'a fɔ ale tɛ o kalama kosɛbɛ parce que ale ko demande bɛ ka na demande ko tɛ ko dɔw de kɛra minnu bɛ yen. Et cette affaire-là, il y a beaucoup de bruit autour parce que nous sommes conscients, c'est des intérêts importants qui sont en jeu. Des gens ont vécu de la spéculation sur cet espace pendant des années, spoliant les gens et trompant les uns et les autres, qui peut-être sont de bonne foi, en disant que vous avez une terre à un bon prix. Bon, ils sont arrivés à faire un pactole de côté, et nous on dit on va mettre ça à ça. Mais il est clair que ces gens-là n'accepteront pas ça de sitôt. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que nous travaillons pour l'avenir. Bon, s'il n'y a pas d'aéroport là-bas, est-ce que vous savez que la plupart de ces gens-là iront là-bas? Ils sont là parce qu'il y a un aéroport. Ça devient attrayant parce qu'il y a un aéroport. Et s'il n'y a pas d'aéroport?
Ça, c'est un. Et de deux, aujourd'hui, au Mali, là, on ne peut pas prendre une décision de développement réel du pays, hein, sans créer des problèmes à certains. La déliquescence a été tel niveau, quand vous pouvez prendre une mesure positive pour l'État, pour le grand nombre, il y a un petit nombre que vous piétinez, et malheureusement, parmi ceux-ci, il y a souvent les plus puissants, quoi, et qui parlent, hein, qui instrumentalisent les autres, hein, et des gens qui se battent, qui insultent. Moi, j'entends tout aujourd'hui. Bon, mais je me réfère à la sagesse qui dit Dieu pardonne leur car ils savent ce qu'ils font. Non. Cette rencontre a été vraiment satisfaisante parce que les ministres qui ont été interpellés, donc ils étaient tous là, ils ont répondu à nos interpellations. Et je crois que même si on n'a pas eu totale satisfaction, en tout cas ils ont répondu au maximum des questions qui ont été posées.